Yeah. This girl is on fire. This girl is on fire. Bon. 2 secondes. Bien le bonjour. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère évidemment avant tout que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose pas une vidéo autour de lectures diverses et variées sur un thème, une pioche de lecture saisonnière, qu'importe. Je vais vous parler de tout ce qui tourne autour du livre. Il y a quelques semaines de ça, je suis tombée sur la vidéo de Les mots de l'imaginaire. Et dans cette vidéo intitulée Comment je lis, elle abordait plein de sujets autour de la lecture, mais plutôt sur sa façon de lire. Le fonctionnement, comment un livre arrivait, tu vois, passait toutes les étapes de la lecture. Elle-même s'était basée sur la vidéo de l'Olifant que j'ai été voir du coup pour un petit peu voir ce qu'elle disait. Et j'aime assez ce qu'elle dit au tout début où elle parle de la façon dont on voit la lecture normalement. Tu te dis bah tu prends un livre, tu l'ouvres, tu le lis, tu le finis, tu le refermes, tu le reposes. Tu sais, on pourrait se dire que ça tient qu'à ça et elle a pas tort. Mais ce qu'elle dit aussi et qui je trouvais très juste, c'est que depuis tout ce temps où on est là, vous et moi, à échanger autour du monde du livre, de nos lectures, etc. et que surtout on suit des lecteurs différents, bah on se rend compte de toutes les variétés de façons de lire qu'il peut y avoir. Il y a des gens qui vont choisir leur lecture de différentes manières, il y a des gens qui vont lire de différentes manières, qui vont garder leur livre pour différentes raisons. Et j'adore ce genre de discussion parce qu'il n'y a pas que le livre qui m'intéresse, il n'y a pas que les histoires qui m'intéressent, j'adore tout ce qui tourne autour de ce moment dans lequel on se plonge dans le livre, comment, tu vois, toute l'histoire qu'il y a derrière. C'est donc un petit peu ce que je vais essayer de résumer dans cette vidéo que je vais partager en 5 chapitres. Je vais essayer de les faire bien distincts le plus possible. Il va y avoir d'abord la liste d'envie, le moment où le livre arrive dans la bibliothèque, donc achat, emprunt, trouvailles. Puis la pioche de lecture, donc le moment un peu stand-by, tu vois, est-ce que le livre tu le lis tout de suite, est-ce que tu le mets en attente dans une bibliothèque et puis voilà, on verra bien. Le moment de la lecture, comment tu choisis quel livre tu vas lire, pourquoi à tel moment. Et enfin, rester ou partir, quels livres restent automatiquement dans ma bibliothèque, lesquels ne restent pas. Avant de me lancer dans le premier chapitre, merci beaucoup aux partenaires de la vidéo du jour. Il s'agit encore une fois de Nextory, que j'apprécie énormément, dont l'équipe est vraiment incroyable et voilà, tout bonnement j'adore travailler avec eux. Aujourd'hui, comme on parle de lecture, de différentes façons de lire, de tu vois, tout ce rapport qu'on a au livre, donc je pense que la petite partie autour de Nextory est assez importante que je revienne dessus parce que vous le savez, je vous l'ai dit assez de fois, je suis pas une grande lectrice numérique, mais je dois bien avouer qu'avec le temps, tu vois, comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est pas que j'ai complètement renié le papier pour venir au numérique, bien au contraire, mais je comprends et j'avoue trouver l'intérêt et le côté pratique de la chose. Combien de fois ça m'est arrivé que mon livre papier était beaucoup trop gros? Combien de fois ça m'est arrivé que, oups, aussi, tu vois, je l'ai oublié. Tu penses à trop de choses et puis paf, tu pars sans ton livre. Et puis ben finalement, grâce à Nextory, comme on a toujours notre téléphone dans notre poche, dans notre sac, ben j'ai toujours un livre avec moi. C'est une façon de parcourir un catalogue que je trouve hyper intuitive et aussi de découvrir leur sélection. L'équipe joue à fond sur les saisons, sur les challenges, sur plein d'aspects différents du monde du livre. Ils sont là, ils vont vous proposer des titres. Et il y en a pour tous les goûts. Mais il y a une chose qui a vraiment révolutionné ma façon de lire il y a quelques temps maintenant, c'est le livre audio. C'est un truc que j'avais complètement abandonné à cause d'une très mauvaise expérience il y a quelques années de ça. Puis j'y suis revenue, un peu beaucoup, j'avoue, grâce à Nextory, parce qu'ils ont une banque audio assez incroyable. Dans votre forfait audio, vous avez 15 heures d'écoute par mois. Et 15 heures d'écoute, il y en a, ils vont me dire ouais mais ça me semble peu, ouais mais ça me semble beaucoup. 15 heures d'écoute, ça peut être 2 livres, parce que tu peux prendre un livre de, tu vois, je sais pas, de 7 heures chacun, paf, ça va te faire un forfait de 15 heures, plus ou moins. Et puis il y a des livres qui font plus de 15 heures, mais moi mes livres audio en général, c'est rare qu'ils fassent 15 heures d'écoute. Ils font plutôt entre 13 et 14 heures, je dirais, plus ou moins, hein, dans ceux que j'écoute. Et c'est hyper pratique. Enfin, je sais que je vous l'ai dit plein de fois, mais c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné ma façon de lire, parce que ça me permet de lire des livres autrement. C'est des livres que je vais lire dans ma voiture, quand je vais marcher, dépendant les tâches que je fais au travail, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Si vous aussi vous avez envie de découvrir tout ça, si vous avez envie de vous mettre au livre audio mais que vous n'avez jamais essayé, parce que je sais pas, par crainte, par préjugé ou que sais-je, je vous offre 60 jours gratuits grâce au petit lien que vous trouverez en description. Dans tous les cas, vous savez, c'est dispo, vous pouvez aller tester gratuitement. Bien, maintenant je vais entrer dans le vif du sujet. Premier chapitre de cette vidéo, la liste d'envie. Communément appelée wishlist, sur plein d'applications de lecture que vous trouvez,
que vous soyez sur Babelio, Goodreads, Booknote, Livre Addict, enfin bref. Chacun trouvera certainement son bonheur parmi ce genre d'applications ou de sites. Et j'ai une licorne sauvage qui passe à travers le corridor de temps en temps, donc si vous entendez une petite musique, c'est normal. J'aime gérer, vous savez que j'aime les listes, j'aime pour tout et pour rien d'ailleurs, hein, je fais des listes à tout bout de champ. Donc faire une liste des livres que j'ai en ma possession, que je n'ai pas encore lus, des livres que j'aimerais potentiellement lire, des livres que j'ai... Enfin bref, tout le concept, tu vois, me parle. Il est... D'emblée, je suis cliente. Alors je pense que tout le monde sait ce que c'est une liste d'envie, mais pour la faire courte, dedans on va y mettre les livres qu'on aimerait beaucoup lire mais qu'on n'a pas encore chez soi. Donc éventuellement ça peut être très pratique pour, je sais pas, des gens qui aimeraient vous offrir quelque chose. Moi ça m'est déjà arrivé de tout simplement donner le lien de cette liste et dire bah voilà, ça je te donne pour info. C'est des livres que j'ai pas encore et qui me font envie. C'est un peu comme un mémo, ça me permet de me souvenir que un jour ce livre m'a fait envie. Voilà, mais que c'est pas urgent, parce que si le livre je le veux vraiment, je me l'achèterai tout de suite. La liste d'envie à ce moment-là, elle m'est pas vraiment utile. La liste d'envie, elle est plus là pour donner du temps à une envie de lecture, de vraiment s'affirmer ou de au contraire, au bout de quelques semaines, mois, je vais revenir sur ce titre, revoir qu'il est dans ma liste et me dire est-ce que finalement j'en ai vraiment envie ou pas. Et quand tout à coup je me dis c'est quand même un grand format d'un thème ou d'un auteur dont j'ai jamais entendu parler, donc je sais pas trop si je peux faire confiance, tu vois. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre 25-30 balles dans un livre pour que je connais pas, que je suis pas sûre d'aimer à 100%. Donc en général le grand format il va poireauter dans cette liste d'envie jusqu'à ce que je vois que le poche sorte. Et donc de temps en temps je check si une version poche de ce titre est sortie. Et là par contre ça me fera plus facilement craquer. Je me dirai plus, bon maintenant qu'il est en poche, je le prends. C'est moins cher, je prends moins de risques en quelque sorte. Chapitre 2, les achats. Alors les achats, la façon dont le livre arrive dans ma bibliothèque. Donc il y a le premier cas de figure, je viens de vous le dire, c'est un livre grand format dont j'ai jamais trop entendu parler, puis pouf, la version poche sort. La majeure partie des livres que j'ai dans ma bibliothèque sont neufs. J'en ai quand même beaucoup de seconde main, c'est une façon que j'ai d'acheter mes livres qui est assez courante. J'adore me rendre à Emmaüs par exemple, parce que tout simplement l'endroit est tellement bien foutu, bien fourni, il est bien arrangé, leur coin livre aujourd'hui il est vraiment top. Soit j'y vais avec des titres, des idées assez précises, des types de collections que j'aimerais bien retrouver et dans ce cas-là je furte plus ou moins dans des zones que je connais et je sais que je vais vouloir peut-être trouver un livre de cet auteur ou plutôt une suite de séries peut-être. Mais souvent je vais me laisser un petit peu plus porter, c'est-à-dire que je regarde, je prends un livre au hasard, je lis le résumé, je lis quelques pages. Pour moi Emmaüs c'est vraiment un moment, j'y vais pas si j'ai pas le temps. J'y vais parce que j'ai envie de me poser, j'ai envie de pouvoir un petit peu regarder. Il manque des fauteuils dans le coin livre, on peut pas vraiment se poser pour bouquiner, c'est ça qui est un petit peu dommage, mais franchement sinon, je trouve vraiment que c'est un endroit où je me sens bien. Je me laisserai plus avoir par des titres dont j'ai jamais entendu parler, et je sais pas, il y a un mot dans le titre, quelque chose sur la couverture, un résumé un petit peu accrocheur. Je me laisserai forcément plus tenter parce que le livre sera 50 centimes, 1 franc, 2 francs. Donc là, pas trop de remords si tout à coup le livre me plaît pas ou finalement je le lirai pas et que je décide de le donner plus loin. C'est pas très grave, mais j'aime bien aller fureter, j'ai rien contre le livre de seconde main. De plus que dans ce thème Emmaüs, j'ai l'impression que c'est très rare de tomber sur des livres en mauvais état. Ceux-là, ils les jettent, ils les donnent pas à la vente ensuite plus loin. Donc généralement les livres sont assez de bonne qualité encore là-bas. Le livre neuf, il va y avoir deux façons dont je vais le prendre. Alors premièrement, je peux l'avoir gratuitement via mon travail par exemple. Donc là c'est vrai que aussi je me pose moins de questions, j'hésiterai peut-être un petit peu moins. Aujourd'hui je fais quand même plus attention, au début c'est tentant de te faire avoir par l'aspect gratuit de la chose, de te dire ah bah je vais prendre ça a l'air trop bien. Mais sauf que le temps que tu as à disposition, lui, n'augmente pas. Il faut bien se rendre compte de ça. Donc peut-être que ça va me permettre de découvrir des styles de livres que j'aurais peut-être pas pris autrement. Je vais peut-être plus facilement prendre des grands formats que à la base j'aurais plutôt attendu le poche, si j'avais dû l'acheter par exemple. Ça va peut-être me faire craquer plus dans ce sens-là. Mais j'essaye encore et toujours de me dire, avant tout, c'est des livres que j'ai vraiment envie de lire. Il y a quelque chose derrière qui me donne envie. La façon dont peut-être les gens en ont parlé autour de moi aussi ont fait que j'ai notamment connu ça pour La 9e maison de Leigh Bardugo, que je n'avais pas du tout pris à la base, que je n'étais pas plus tentée que ça de lire. Puis il y a quelques mois de ça, j'ai lu Six of Crows de la même autrice que j'ai beaucoup aimé, mais j'avais un peu peur de ce qu'elle pouvait nous proposer dans La 9e maison, donc je l'ai laissé
voilà, macérer un peu, on va dire, les avis des autres, moi, mon propre ressenti, ma propre envie. Puis un jour je l'ai pris, puis là je l'ai lu il y a pas très longtemps, et ça a été un coup de cœur, comme j'en ai pas eu depuis très longtemps je pense. Donc il y a quand même des bonnes surprises qui se cachent derrière ce genre de choses, derrière ce genre de lecture un peu impromptue on va dire. Et puis forcément après il y a les livres que j'achète en librairie, alors il y a beaucoup d'albums jeunesse que je vais acheter, coup de cœur crayon, coup de cœur histoire, il y a des maisons d'édition chez lesquelles je sais, je vais fureter principalement vers chez elles parce que je sais qu'elles font des albums que j'adore, que chez nous on lit beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir à choisir avec ma fille des livres qui pourraient lui plaire. Donc actuellement au moment où je tourne cette vidéo ma fille va avoir 6 ans et ne lit pas encore d'elle-même. Donc forcément qu'on prend beaucoup de temps à choisir des albums pour elle, parce que pour nous aussi c'est important d'avoir des albums qui lui plaisent à elle. Oui mais nous plaisent à nous aussi, parce que c'est nous qui allons devoir les lire plusieurs fois. Et pour mes vrais achats neufs, je pense que le 99% du temps j'achèterai du poche. Déjà parce que j'adore le poche, je trouve le format hyper pratique et évidemment le prix. Le plus souvent ce genre d'achat c'est que soit j'ai envie de me faire plaisir, j'en prends 4-5 en même temps, soit j'attendais cette sortie, donc je l'achète dès qu'il sort. Mais du moment où les livres arrivent chez moi, là on arrive au chapitre 3, le plus crucial on va dire, c'est que le livre une fois arrivé à la maison, personnellement il va dormir un certain temps dans ma bibliothèque. Et je n'ai vraiment aucun scrupule, ni aucune honte, ni aucune gêne de faire ça. Beaucoup ont parlé et parleront encore longtemps de la pile à lire. Ce fameux mot, ce fameux terme qui limite fait trembler les lecteurs sur Booktube et sur tout réseau de livres confondus. La PAL, donc l'acronyme de pile à lire. Mais que tu peux aussi appeler pioche de lecture si tu as envie parce que c'est un peu plus sympa. Déjà aujourd'hui je ne peux plus faire de pile avec les livres qu'il me reste à lire. Parce que j'en ai généralement ça aussi entre 150 et 180 livres. J'ai presque atteint les 200 il n'y a pas longtemps. Donc pourquoi j'ai autant de livres chez moi que je n'ai toujours pas lus? Pourquoi j'accumule finalement autant de livres? Premièrement, ça fait un moment que j'ai toujours ce chiffre-là à la maison, plus ou moins. Je vous disais, entre 150 et 180 livres qui sont de toute façon chez moi et tu vois ça roule quoi, je veux dire je lis, pouf je rachète, je lis, je rachète. Donc premièrement c'est parce que je travaille dans le monde du livre. Ça pour moi c'est une des premières raisons pour lesquelles tu accumules autant de livres chez toi que tu n'as toujours pas lu. C'est que tu bosses dedans, tu as l'occasion d'en ramener à la maison, des fois il y en a d'autres qui repartent, puis t'en achètes, puis on t'en offre, puis voilà. Il y a beaucoup de facteurs tu vois qui rentrent en compte du pourquoi on en a autant. C'est un truc qui me stresse? Pas vraiment. Est-ce que c'est un truc qui m'a stressé un jour? Je crois pas non plus. Parce que je me suis un peu fait une raison, tu vois, au moment où j'ai commencé à travailler en librairie. Je me dis bon voilà, maintenant ça c'est ma nouvelle vie en fait. Ensuite il y a zéro culpabilité parce que j'aime beaucoup avoir le choix. J'aime que mes livres soient chez moi et que je sache que j'ai tout ça à lire. Ça me procure une sorte de paix intérieure quand d'autres ça pourrait peut-être les stresser. Et je peux parfaitement l'entendre et le comprendre. Je suis un petit écureuil, tu vois, je fais des réserves. J'aime bien me dire, au cas où, au cas où quoi, on sait pas, mais au cas où, j'ai de quoi faire, tu vois. Les livres, ils sont là, ils sont chez moi. J'y mets le temps, j'y mets l'envie, et ça me rassure. En fait, je suis bien entourée de livres. J'adore me dire que j'ai plein de livres chez moi que j'ai pas encore lus. Je pense que j'aurais pas assez, je pense que j'aurais peut-être une pioche de lecture d'une dizaine ou même d'une vingtaine de livres. Ah, je me dirais... un peu comme le cliché de la fille fan de shopping dans les films chick lit de l'époque, tu vois, un peu à la Accro du shopping et autres. Genre t'as son dressing, il est plein, et puis elle est là, ah mon dieu mais qu'est-ce que je vais me mettre, j'ai rien à me mettre. Ben moi j'aurais un peu peur de ça, si j'avais que 20 livres dans ma pioche, je me dirais mais qu'est-ce que je vais lire? Et si les 20 me font pas envie? Là au pire je me dis je les 180 quoi, enfin, le choix est vaste tu vois. Donc du chapitre précédent, quand le livre arrive chez moi, on est sur une attente plus ou moins longue. Il y a des livres, ils vont être lus dans l'année, ce qui pour moi est court, tu vois. Si j'arrive à lire un livre que j'ai acheté durant l'année, ou que j'ai reçu, qu'importe, puis que je le lis durant cette année-là, je me dis chapeau madame, tu vois. Et après on va avoir les livres qui eux sont là depuis 5-6 ans, mais je sais qu'ils me font envie. Parce que je les questionne, je me questionne, je les regarde et je me dis mais pourquoi tu le gardes? Mais je le garde parce que je sais qu'un jour je vais vouloir le lire.
je sais que je vais m'y mettre. Et il y a des livres pour lesquels je sais que je dois attendre. Je sais que c'est pas le bon moment. Je sais que ce moment viendra, c'est inné, tu vois, enfin, je veux dire, je le sais, je le sens. Mais je peux pas me dire, il faut que je le lise maintenant. Les livres que je lis dès leur achat, dès leur retour à la maison, sont hyper rares. Ça m'arrive peut-être 3 fois l'an, je pense, pas plus. Pourtant, j'ai cette envie de l'avoir tout de suite, forcément. Donc c'est deux choses qui sont très différentes parce que le livre, je l'ai acheté à ce moment-là, et pourquoi est-ce que je l'achète pas au moment où je vais avoir envie de le lire? Il y a un peu cette crainte de ne pas le trouver au moment où je vais vouloir le lire. Du moment que je l'ai, et je ne parle pas d'édition spéciale, ou collector, ou grand format, ou que sais-je, ça peut être un simple poche, vraiment. C'est juste l'envie de me dire, c'est bon, il est là, tu vois. Ça veut dire que je peux le lire quand je veux. J'ai pas besoin de retourner en librairie, ou de le commander, et d'attendre. Je l'ai, j'ai prévu le coup, je sais que je l'ai et que c'est bon. Puis après, je fais ce que j'appelle les pioches de lecture saisonnière. Comme je suis une fille très cyclique, qui aime les saisons, qui fait un peu rythmer sa vie au rythme des saisons, je classe mes livres dans des listes spéciales selon les saisons. Parce qu'il y a des livres qui pour moi vont mieux avec l'automne, avec l'hiver, etc. Donc je les classe dès que je les reçois, dès que je les ajoute à ma pioche de lecture. Je les fais passer sur Livre Addict en mode pile à lire et je les ajoute dans ces fameuses listes. Qui va aussi un peu réduire le choix au moment de mes choix de lecture parce que mes listes comportent en général entre 30 et 50 livres chacune. Quand tu n'as plus qu'entre 30 et 50 livres à choisir plutôt que 180, ça facilite un peu le tri, tu vois. Puis tu sais que si tu es en plein automne, tu vas choisir parmi les livres de la liste d'automne, t'es sûr de trouver une lecture avec lesquelles ça va vibrer, tu vois, avec laquelle t'es en accord avec la saison, il y a tout qui match, tu vois. Donc je me pré-mâche le travail pour que quand j'arrive dans une saison, je sais ces livres-là que j'ai sélectionnés il y a plusieurs moments, que j'ai classés dans cette liste il y a quelques temps, je sais que c'est de ça dont je vais avoir envie. Parce que je me connais, tu vois, je veux dire. Souvent on m'a dit, ouais mais comment tu sais que tu vas vouloir lire ce livre à telle période? Je veux dire, ça fait 32 piges que je vis avec moi, tu vois, donc je sais comment j'aime lire, je sais de quelle humeur je dois être pour lire tel livre, et je sais de quelle humeur je serai, en général, au fil des saisons. Parce que voilà, c'est comme ça, je sais comment je fonctionne. Et avoir à choisir parmi une plus petite sélection, ça n'empêche pas que j'ai toujours, tu vois, les autres qui sont là, et quand j'arrive à la nouvelle saison, au moment charnière entre la fin d'une et le début de l'autre, je suis un peu partagée, tu vois, parce que je me dis, ouais, mais en même temps, j'ai pas lu, tu vois, les 50 livres de la liste précédente. Évidemment, tu vois, j'en ai peut-être lu une vingtaine. Autant j'ai ce petit pincement au cœur où je me dis, en même temps, les 30 autres me font aussi envie. Et en même temps, je vois la nouvelle liste arriver, et je me dis, mais ceux-là aussi, ils me font grave envie. Ce qui fait que la transition de l'une et l'autre passe super facilement et de façon hyper simple, parce que je le sens bien, tu vois. Je me sens, allez, yes. Donc ma pioche de lecture, pour résumer un peu le tout, déjà le fait de la scinder en 4-5 catégories, je trouve que c'est plutôt malin, tu vois, parce que ça me donne l'impression d'avoir 5 mini-bibliothèques dans lesquelles je vais pouvoir choisir au cours de l'année. Je dis 5 parce que j'ai une 5e saison, si vous voulez bien, qui est la non-fiction, que je lis mais plus sporadiquement, on va dire. Et ensuite, bah voilà, cette fameuse pile à lire me procure énormément de joie. Voilà. Peut-être que si j'en avais 500, ce serait pas le cas. Mais en même temps, je ne peux pas stocker 500 livres que je n'ai pas lus chez moi. Voilà, il faut que je me rende un petit peu à l'évidence. Et à aucun moment, ça me fait peur de me dire « Oh mon Dieu, mais il y a tellement de livres à lire dans le monde et j'y arriverai jamais. » Non, parce que je sais que j'y arriverai jamais. Et c'est pas grave. Je me suis fait une raison. Comme ces listes sont faites, tout ça, arrive le fameux moment où tu dois choisir ta nouvelle lecture. Donc nous voici au chapitre 4 déjà. Et une nouvelle lecture, comme je vous le disais avant, moi je la choisis énormément, principalement, quasiment que au feeling. En fait, il n'y a qu'une seule raison qui va me faire lire un livre hors feeling, et encore. Attendez, on va rentrer dans les détails. Ce serait que je dois construire un partenariat autour de ce livre. Alors de mon côté, il y a les partenariats rémunérés. Une marque, une maison d'édition, qu'importe, va te contacter, il va falloir construire un plan promo. Eux-mêmes vont te commander, en gros, ce qu'ils attendent de toi. Dans mes clauses pour les devis des partenariats, je précise toujours qu'il me faut environ une vingtaine de jours après avoir reçu la lecture
pour avoir le temps de la lire, de faire mon avis, de bah voilà, est-ce que c'est monter la vidéo, est-ce que c'est faire un avis sur Insta, en story ou ce genre de choses. Faut quand même que ça se construise. Évidemment qu'il n'y a pas que ça, hein, dans les clauses il y a plein d'autres petites choses, type je dis et je donne l'avis que j'ai envie de donner, il faut que ça reste sincère avec mes mots, etc. Enfin bref, il y a tout plein de points, etc. Et une fois que le client, donc la maison d'édition ou qu'importe, est d'accord avec ce que comporte le devis, hop, les deux parties signent et c'est à ce moment-là que la machine est lancée. Du moment que je reçois le livre, je m'engage donc, comme je l'avais mis dans le devis, à le lire tout de suite, pour que le contenu pour lequel on me paye sorte le plus rapidement possible. C'est logique, tu vois, je veux dire, je suis payée pour, ça arrive pas non plus des masses dans l'année, mais ça arrive. Et quand c'est comme ça, je tiens à ce que vous soyez prévenus ce qui se passe, vous savez que c'est un partenariat, vous savez que je l'ai lu dans le cadre d'un partenariat, etc., etc. Mais on va dire que c'est la seule chose qui fait que je lis un livre dès que je le reçois, dès qu'il arrive chez moi. Ensuite, quand il s'agit d'une demande d'envoi de service de presse de la part d'une maison d'édition, premièrement, je regarde si le livre pourrait m'intéresser. Est-ce que moi-même je l'aurais acheté? Est-ce que moi-même je l'aurais pris, tu vois, pour moi? Si c'est oui, je vais répondre hyper honnêtement. Je suis très contente qu'on me le propose. J'adorerais qu'on puisse me l'envoyer en service de presse, c'est-à-dire gratuitement, mais par contre, et j'ai une règle d'or quand c'est un envoi presse comme ça, donc ce n'est pas un partenariat pour moi, je fais bien la distinction entre les deux, chacun est libre de gérer ça comme il veut si vous faites des partenariats ou si vous recevez des services presse de la part de maisons d'édition, vous construisez ça comme vous voulez avec elles. Je pense que le plus simple c'est de toujours tenir le même discours, tu vois, aux différentes maisons d'édition avec qui tu parles. Moi de mon côté je les préviens toujours que voilà j'en ai beaucoup et que les livres que je reçois comme ça ou qui sont envoyés gratuitement c'est très gentil, mais je choisis au feeling. Donc le livre je peux le lire dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans. Et je plante ça dans le mail et je l'envoie. Si la maison d'édition est pas d'accord et aimerait que ça soit lu tout de suite, que je puisse faire un avis rapidement, que je puisse faire un retour, etc. Là, ben, je vais engager la conversation plutôt d'un point de vue partenariat et dire ok, mais alors dans ce cas-là, c'est un partenariat rémunéré, ça coûte tant si vous voulez faire telle ou telle chose, et dans ce cas-là, je peux vous assurer une lecture tout de suite. J'ai un planning, hein, évidemment, parce que je peux pas accepter 5 partenariats la même semaine, tu vois, ça joue pas par exemple. Donc il faut pouvoir caser tout le monde. Et encore une fois, c'est facile parce qu'il y en a pas non plus... J'en ai pas tous les 3 matins, quoi, tu vois, par exemple. Par contre, si la maison d'édition, je le sens, elle a pas le budget, et ça arrive, hein, vraiment, je viens pas mettre un couteau sous la gorge aux éditeurs pour leur dire de me payer, tu vois, bien au contraire. Vous le savez d'avance, Booktube c'est pas mon job, ça me permet de mettre un peu de beurre dans les épinards, et je crois qu'on en a déjà parlé plusieurs fois en live, j'ai rien à vous cacher à ce niveau-là. Voilà comment j'arrive un petit peu à arrondir mes fins de mois pour ma famille et moi, et c'est plutôt cool de pouvoir le faire de cette façon-là. Mais si je sens que la maison, bah voilà, elle a pas l'occasion, tu vois, tout ça, je dis ok, il y a vraiment aucun souci, je comprends. Par contre, bah voilà, comprenez bien que je vais pas pouvoir forcément le lire tout de suite. Mais je m'engage à présenter le livre dans une vidéo, dans un vlog, à dire bah voilà, j'ai reçu ce livre, merci beaucoup à la maison d'édition, ou à l'auteur, ou à la petite maison d'édition, de me l'avoir envoyé gratuitement, c'est super sympa. Bah, je fais le résumé, enfin il y a quand même un petit coup de projecteur sur le livre qui est quand même mis en avant alors que je l'ai pas lu encore, tu vois. Voilà. Donc ça c'était la distinction que je voulais faire entre 2 types de partenariats qu'on peut avoir. Et souvent c'est pas des livres pour lesquels je sors beaucoup de ma zone de confort parce que je choisis généralement, j'accepte pas tout et n'importe quoi. Je vais vers des livres qui, tu vois, je sens que ça va matcher quoi. Je sentais que c'était d'office des livres que j'aurais pu lire de moi-même, que j'aurais pu acheter et mettre dans ma pile à lire de moi-même, tu vois. Ah, je ferme cette parenthèse qui était trop longue. On va en revenir aux livres que j'ai chez moi, que j'ai acheté ou que j'ai reçu ou que j'ai fouiné chez Emmaüs, qu'importe. Bref, ils sont là, ils font partie des 150-180 livres que j'ai. Au moment où arrive le choix de la lecture, déjà j'ai fait une première sélection, vous le savez, vu qu'elle est saisonnière, donc ça réduit un tout petit peu la liste, quoi, tu vois. Puis dans cette sélection saisonnière, j'ai encore élagué un petit peu en faisant une liste dans mon bullet journal. Si ça passe sur une page, c'est-à-dire que ça fait 2 colonnes de livres, c'est que potentiellement en 3 mois c'est faisable. Voilà. Je me dis en général un peu ça. Puis tout à coup il y a des livres, ça va être la grosse surprise, je pensais clairement qu'ils étaient en mode ambiance automnale par exemple, et pas du tout. Tout à coup ça se passe au beau milieu du mois de février quoi, tu vois. Qui peut me faire arrêter la lecture assez vite au début, hein. Si je me rends compte à ce moment-là, c'est que c'est vers le début que ça se passe.
et la décaler dans une autre catégorie, la mettre plutôt en hiver pour pouvoir la reprendre à l'hiver prochain. C'est arrivé 2-3 fois, voilà, c'est pas un truc qui me gêne autrement de me dire oh non en fait finalement l'ambiance du livre elle est pas ce que je pensais, je vais plutôt la mettre dans une autre catégorie pour que ça matche mieux. Une fois que j'ai cette deuxième liste qui a été, tu vois, ça réduit encore un petit peu, ça fait quoi? Peut-être une trentaine de livres on va dire, plus ou moins. Là je me laisse vraiment porter. Je sais pas, j'aime bien prendre le temps, j'adore me poser chez moi, tu vois, j'ai mon petit coin de lecture. Ce qui peut aussi beaucoup jouer, c'est le jour. Voilà, si je commence un livre un lundi ou un mercredi. Et ça peut paraître complètement, voilà, mais pour moi, ça fait beaucoup. Parce que je sais que le week-end, lundi, mardi, je vais avoir un peu plus de temps pour lire. Et dès qu'on arrive jeudi, vendredi, ah, c'est pas des jours où je lis beaucoup, par exemple, tu vois. J'essaie de créer une sorte de bulle, tu vois, quand je choisis un livre. Pas tout le temps, des fois je suis un peu prise de court, je pars bosser, je sais pas quoi. Je suis un peu stress, machin, je vais prendre un peu le premier livre qui me tombe dessus, tu vois. Ça arrive. Mais c'est vrai qu'en général, j'aime bien avoir... je mets les livres qui sont dans la sélection du bullet journal de saison dans mon coffre, qui est aussi mon repose-pied au fauteuil. Et ça fait, voilà, ça fait que j'ai que cette petite catégorie de livres-là dans lesquels je vais choisir, dans laquelle je vais pouvoir me plonger. Il y a pile la bonne quantité pour avoir le choix. Tu vois, c'est quand même une trentaine de livres. Ça me semble faisable et ça me remplit de joie de voir que la liste se coche, que la liste sur Livre Addict se vide. Puis après, quand tout à coup, pouf, j'ai une grande pile à côté de mon bureau et ça, je me dis, c'est les livres qu'il faut que j'intègre maintenant dans les listes, que je fasse en sorte que je les ai. Ah oui, j'ai pas parlé du carnet, mais j'ai un carnet pour ma pioche de lecture dans laquelle je note. Dès qu'un livre arrive à la maison, je note dans ce carnet et puis dès que je commence un livre, je souligne le livre d'une couleur. Voilà, c'est très simple. Je peux vous laisser d'ailleurs une vidéo où je parle de ça en détail. J'aimais beaucoup ça. C'est quelque chose que Patatras avait présenté dans une vidéo il y a longtemps. Et depuis, je le fais aussi. Et franchement, je trouve que c'est hyper cool à faire. Et puis on arrive au dernier chapitre, chapitre 5. Maintenant que le livre a été lu, il est terminé. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on gère les livres qu'on a chez nous et qu'on a lus? Et donc finalement, ils vont pour la plupart prendre la poussière. Il y a quelques livres que je relis et c'est quand même terriblement rare, même pour ceux que j'aime vraiment beaucoup. Là, ce qui est assez facile pour moi, c'est que j'ai... Soit c'était sympa, oubliable, bof bof, voire carrément mauvais. Bon, là en général, c'est que je l'ai abandonné avant, tu vois. J'ai pas trop de problème à abandonner les livres, quand ça prend pas, ça prend pas. Donc dans ce genre de cas, je les range pas, je les mets au-dessus de la bibliothèque. Le dessus de la bibliothèque, c'est une petite pile que je prends de temps en temps quand je vais pour chercher ma fille à l'école. On a une boîte à livres au milieu du village. Et voilà, ils finissent leur vie là-bas. Mais ceux que je vais garder dans ma bibliothèque, c'est vraiment soit les coups de cœur, les waouh, aussi ceux que je verrais bien Alice lire plus tard par exemple. Donc ça, je les garde. J'avais peut-être plus ce sentiment de valeur. J'ai acheté un livre, il m'a coûté tant. Donc en gros, sa place dans ma bibliothèque, elle doit valoir la peine. Tu vois ce que je veux dire? Ce que j'ai un petit peu moins aujourd'hui, déjà parce que je sélectionne plus. Avant, je pense que je me laissais beaucoup plus influencer par les livres à la mode du moment. Voilà, je craquais pour des trilogies, des séries entières que je finissais rarement, mais dont j'avais déjà tout acheté, évidemment. Parce que c'était la mode, parce que c'était Twilight, Vampire Diaries, non ça je les ai pas lus, mais... Il y avait notamment, je me souviens, je sais plus le titre, mais ça s'appelait Fallen, Damned, ou... bref, il y avait un truc, c'était la grande mode, vous savez, de ces couvertures young adultes, avec une fille dans une somptueuse robe gothique, et puis on voit pas son visage, et puis elle est cachée, et puis elle a des longs cheveux noirs, comme ça, tu vois. Et puis derrière elle, c'est, je sais pas, un jardin dévasté, ou que sais-je, enfin bref, j'en avais plein de ces livres-là, et même ceux qui m'avaient pas spécialement plu, qui étaient très bof-bof, voire passablement mauvais, je les gardais. Parce que de un, je me disais, putain, tu les as achetés, tu vois. Et là, c'est clair, j'avais pas le même rapport à l'argent que je pouvais donner au livre. J'étais apprentie, je gagnais pas grand chose. Le livre que j'achetais, je me disais, ah, allez, il faut qu'il soit bien, tu vois. Ce qui est forcément un peu moins le cas aujourd'hui. Voilà. Déjà, je fais beaucoup plus attention, je suis beaucoup moins influençable qu'à une certaine époque. C'est assez rare d'ailleurs que je suive vraiment une mode particulière, ou alors je prends le temps
Et j'arrive après tout le monde parce que j'ai pris le temps de réfléchir, de me dire peut-être que si, peut-être que ça. Mais j'essaye de moins me faire avoir par des couvertures, par des... Voilà, et des fois j'arrive pas, hein, des fois je me fais avoir complètement parce que je sais pas, il y a eu un titre d'accroche de je sais pas qui a dit que c'était super, ou sur la couverture il y avait tel ou tel détail et je me fais avoir. Voilà, ça m'arrive encore, mais beaucoup moins qu'à une certaine époque. Il me semble que j'ai fait le tour. Je vous ai parlé de A à Z, de l'entrée dans ma bibliothèque jusqu'au départ, ou s'il reste de ma bibliothèque, comment ça se passe, comment je gère mes achats, mes envies, la façon dont les livres arrivent, repartent. On pourrait peut-être terminer au moment de la lecture par quand est-ce que je lis finalement, quand j'ai un moment, comme beaucoup de gens je pense. Ça va être beaucoup plus souvent le soir, mais aussi pendant mes pauses, ça dépend si mes collègues sont là ou pas, si la vie sociale que j'ai décidé d'avoir cette semaine-là, ce week-end-là, plein de choses entrent en compte, mais j'essaye toujours de donner des temps précis à la lecture, c'est hyper important pour moi, notamment le soir, surtout avant d'aller me coucher. C'est mon moment quoi, voilà, je peux pas faire ma nuit correctement je pense si je l'ai pas lu d'abord. Voilà, même si c'est 3 lignes, même si c'est 10 pages, même si c'est la moitié du bouquin. Voilà, il faut que j'ai ce petit moment à moi où j'ai lu. Et c'est ça qui fait que j'arrive à lire. Avec le temps aussi, j'ai développé une lecture plus rapide qu'avant je pense. Si vous trouvez que je n'ai pas abordé un thème, ou très peu, ou que j'ai survolé un truc et que vous auriez voulu avoir plus de détails dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai au maximum de répondre là-bas. Moi je vous souhaite de merveilleuses lectures, qu'importe comment vous lisez, qu'importe si vous avez beaucoup de livres dans votre bibliothèque que vous n'avez toujours pas lu. Vous êtes tous de super lecteurs, j'en suis sûre. Et je vous dis à une toute prochaine.